Salut, monsieur le visionnaire. Comment vas-tu? Je vais bien, je vais mettre les écouteurs, hein. D'accord. C'est bon, hein? Ouais, La bon, je caméra te pense va bien. comme ça, hein? Ouais, c'est bon, cool. Ok. C'est bon. Alors, mesdames et messieurs, comme vous constatez, je suis ce soir avec le frangin Mahmoud Silla. Mahmoud Silla qui est le président du mouvement panafricain anti-coup d'État en Afrique. Ouais. Donc, vous partagez largement la vidéo. Et puis, on va aborder la situation sociopolitique de notre pays. Voilà. On va attendre un peu avant d'entamer. On attend quelques personnes. Moi-même, je vais partager en même temps, hein. Ouais, magnifique. Dès qu'on a 200 ou 300, on commence. Parce que je sais que c'est l'heure du match. Et connaissant bien l'amour du football pour les jeunes Guinéens, voilà. Il y a des personnes vraiment spéciales, hein. On n'a même pas commencé d'avoir à parler et ils commencent à mettre des têtes de mort. C'est ce que je vois, là. Ça, mais on fait avec, il n'y a aucun problème, hein. On fait avec. Tu sais même pas ce qu'on va dire, tu commences déjà à mettre des têtes de mort. Le Guinée est vraiment spécial, hein. Ah, la Guinée, c'est pas évident. Je te jure, ça me fait rire. Les militants de l'UFDG, vraiment, c'est pas la peine. Ils pensent que la politique, c'est la haine, quoi. Il faut toujours Je te parler jure, hein. à leur faveur, hein. Eux, il faut toujours parler à leur faveur. Tu es le plus bien, le plus intelligent, tu es le patriote. C'est quand tu fais les éloges de celui dans les dialogues, quoi. C'est comme si tout le monde les appartienne, quoi. Vous pensez Ah jouer ouais, avec l'esprit de qui? Vous pensez menacer qui? Vous pensez vous intimider qui? Vous achetez le téléphone de qui? Vous avez la vie de qui dans votre main? Des plaisantins comme ça, là, ils pensent que la politique, c'est le cœur. Travaillez avec votre tête, non? c'est justement Oh, ça, c'est juste. vous n'allez empêcher personne de parler, vous n'allez empêcher personne de suivre qui il veut. Personne ne va faire ce que vous voulez. Chacun va suivre sa position. Respectez le choix de Effectivement. tout un chacun. Vous vous Ah réclamez ouais, des démocrates, vous vous battez pour la démocratie, pour la justice. Vous ne respectez pas le choix des autres. Celui qui n'est pas avec vous, il est à bannir, il est à menacer, il est à violer, tout, 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 tout. C'est pas comme ça se passe. Réveillez-vous un peu. Nous sommes des Guinéens. Chacun a ah ouais. droit d'appartenir à un parti politique de son choix. Hein, Cela ne fait pas de nous comme des ennemis. Dès que quelqu'un ne parle pas effectivement. de Selouda Diallo, il est contre toute une communauté, il est contre, c'est leur ennemi. S'ils veulent t'abattre, ils doivent t'abattre. Arrêtez, grandissez vous aussi. Sortez de ça. Votre leader politique, Selouda, n'est pas égal à ce que vous êtes en train de faire. Ce monsieur, il Ouais, respecte ceux qui ne partagent pas le même avis que lui. Lui et sa femme, ils ne sont effectivement. pas comme vous. Effectivement. Vous voyez, aujourd'hui, ils se discutent avec Sidia, demain, ils sont ensemble. Les hommes politiques, Hum, aujourd'hui, ils se lancent des fleurs, demain, ils enterrent la hache de guerre. C'est comme ça qu'on fait la politique. Mais vous vous prenez pour effectivement. des téléguidés, des robots comme sur les réseaux sociaux.
Vous pensez menacer les gens, vous pensez que les personnes n'ont droit à la parole sauf vous. Arrêtez, vous, pour vous. Vos menaces là, à la con, Alors, là, vous n'allez intimider personne. Donc, on n'a même pas mon cher, commencé on le va débat. Il fallait. mettre déjà des têtes de mort. C'est ce qui me fait beaucoup rire. Alors, chers amis, comme vous constatez, comme j'ai fait l'annonce aujourd'hui, dans les bandes de midi 13h, je vous ai dit que je serai aujourd'hui avec Mahmoud Silla, le président de ce mouvement, effectivement, contre les coups d'État en Afrique. Un choix que je respecte humblement. Vous savez, on dit souvent que tout le monde a raison de sa propre perception des choses. Et cela n'exclut pas aussi que tout le monde ait tort. Donc, moi, je donne raison à tout le monde, effectivement, parce que je ne peux pas juger les gens. Alors, je suis avec M. Mahmoud Silla aujourd'hui, évidemment, pour parler de l'actualité guinéenne. Ce n'est pas un débat. Il est mon invité aujourd'hui. Je vais lui poser quelques questions parce que depuis la chute d'Alpha Condé, effectivement, j'ai tenu à l'inviter sur la page pour qu'on puisse se donner des idées. Nous ne sommes pas de même vision, d'accord, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. On ne sera jamais des ennemis. Nous appartenons tous à une même jeunesse qui est la jeunesse guinéenne. La divergence entre nous, je pense que c'est ce qui fait aussi l'enrichissement de ce pays. Parce que si on est tous de même côté, je pense que c'est quelque part, c'est un peu bizarre, non? Il faut de la contradiction souvent pour essayer de remettre en cause et en question certaines visions, certaines sorties, ok, de certaines élites, certains intellectuels. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'actualité guinéenne, c'est d'abord cette situation du CNRD à la tête de la République de Guinée, l'opposition, le peuple, ceux qui sont contre le coup, ceux qui ne sont pas contre, ceux qui ont condamné, ceux qui n'ont pas condamné, ceux qui ont applaudi et qui regrettent maintenant. Nous allons déballer tout, c'est sans tabou. Nous allons aller dans les profondeurs et vous allez comprendre. Nous ne sommes contre personne en République de Guinée. D'accord? Soyez tranquilles. Alors, mon cher ami, je te laisse d'abord saluer les abonnés. Je sais que les gens sont actuellement en train de regarder le match. Et puis, nous allons entrer dans le vif du sujet, s'il te plaît. Bon, bonsoir à toi, mon cher Fama Kanté, comme ce que tu viens de dire. Bonsoir à tous les abonnés, même ceux qui envoient des têtes de mort, même ceux qui ne veulent pas nous voir. Nous, on veut vous voir. Nous vous considérons Ouais. comme étant nos frères. On ne va jamais toujours être de même côté, ce n'est pas obligatoire. Nous devons accepter de nous accepter, accepter la position de ton prochain. Donc, c'est ça le jeu démocratique. Ne vous attendez pas que tout le monde doit soutenir votre leader, c'est impossible. Il se peut que demain, aujourd'hui, moi qui parle du président Alpha Condé, demain, je deviens supporter de Cellou Dalein Diallo. Il faudrait que les gens acceptent. Qu'est-ce que vous allez me dire après si je deviens militant de l'UFDG? Elle me dit, ah, si là, pardon, c'est quand on te disait, franchement, en ce moment, je vais devenir patriote. Acceptez. Il faut apprendre à accepter le choix des autres, respecter le choix des autres. C'est la politique. Tout peut arriver. Moi, je n'étais pas défenseur du président Alpha Condé hier, mais aujourd'hui, c'est lui que je défends. Donc, la vie, tout peut arriver. Arrêtez de pousser les gens à se maintenir. C'est vous-même qui éloignez les gens de votre parti politique. Vous pensez effrayer qui? Moi, je m'en fous des gens. Je vais parler. Je sais que vous allez regarder. Même sur ma page, vous ne venez pas. Je fais le live. Je sais que vous allez venir. Vous avez besoin d'entendre ce qu'on est en train de dire. Alors, pourquoi vous faites semblant? Et venir s'imposer sur des gens. Fama, on ne veut pas avoir la tête de cette personne. C'est comme si Fama vous appartenait. Moi et lui, on ne partage pas la même position. Mais Fama, on est des ennemis? Non. Lui et moi, on se parle. Nous sommes des frères. Nous nous battons pour la Guinée. Pourquoi je vais avoir la haine contre Fama Kanté jusqu'à ce qu'on va devenir des ennemis? On se donne des coups on se donne des coups entre nous. Nous sommes des frères. Nous sommes des Guinéens. Nous devons nous accepter. C'est ce qu'on est en train de vous montrer, vous apprendre comment faire la politique, vous apprendre comment vous devez respecter le choix de ton prochain. Cela ne m'empêche pas parce que lui, il soutient UFDG, il soutient Cellou Dalein Diallo, il soutient Mamadi Doumbouya, que moi, je ne vais pas parler avec lui. Nous sommes des frères, nous sommes des Guinéens, acceptons-nous. Donc, vous devez prendre l'exemple.
Vous devez prendre l'exemple justement... entre lui et moi. On est là, on ne Effectivement. partage pas la même position. Quelle qu'en soit la position de Fama aujourd'hui, au moins on ne partage pas la même position, mais nous partageons la même chose, qui est plus que nous tous, qui est la Guinée. Donc, c'est ce que vous devez apprendre. Arrêtez de menacer les gens. Vous aurez honte des gens que vous menacez. Parce que demain, ce qui va venir, vous ne connaissez pas. Et ils traitent tout le monde de se remplir les poches aujourd'hui. Aucun Guinéen ne se mieux pour ces gens. Dès que tu parles, ah, on t'a payé, on t'a rempli les poches. Mais il faut arrêter un peu, s'il vous plaît. J'ai lu quelques commentaires ici tout à l'heure. Vous n'allez pas empêcher quelqu'un à soutenir une personne de son choix. Oubliez ça. Vos menaces à la colle, là, ça ne marche pas. Vous me connaissez, moi, je ne cache pas mes mots. Je n'ai pas besoin de vos vues là à la con. Je n'ai pas besoin qu'ils viennent remplir. Si je finis, vous allez regarder. Vous voulez... Et puis, bon, l'exemple. Vous ne voulez pas me voir, mais vous me connaissez, vous tous. Vous me connaissez. Ou vous m'avez connu. Parce que vous avez pris le temps de me connaître, de me regarder, de connaître ma position. Donc, quittez sur ce terrain, acceptons-nous, donnons-nous la main, quelles qu'en soient nos différentes positions, acceptez le choix de l'autre. Donc, bonsoir à vous tous qui envoyez les têtes de mort. Bonsoir à vous tous qui ne voulez pas me voir. Moi, je veux vous voir parce que vous êtes mes frères guinéens. Bonsoir à toi, mon cher Fama Kanté, et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, mon cher frère, parce que, il faut le dire, cette introduction est très importante. Je crois que ça résume d'ailleurs le live que j'ai fait hier en disant que nous sommes tous concernés par ce CNRD, d'accord? Nous sommes tous éléments du CNRD. C'était justement cet appel que j'avais lancé à tous les citoyens guinéens et citoyennes pour dire que nous sommes tous concernés. Nous devons nous donner la main. Quelle que soit la divergence entre nous, nous sommes tous des Guinéens. Il faudrait qu'on comprenne cela. Aujourd'hui, nous avons un fait qui est devant nous et personne ne peut changer cela. Soit on se lève d'un seul coup, on va déloger le colonel, soit on incite l'armée aussi à les déloger, mais de toutes les façons, c'est nous qui allons tirer les conséquences. Alors, mesdames et messieurs, nous allons y revenir là-dessus. On va d'abord faire un petit retour, évidemment, parce que nous avons dit que ce live est sans tabou. Alors, mon cher frère, dites-moi effectivement, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, je cherchais à t'avoir sur ma page pour qu'on essaie de se donner quelques idées. Dites-moi sincèrement, toi qui défendais avec hargne les acquis matériels et immatériels d'Alpha Condé, en quelques mots, comment tu as accueilli cet événement du 5 septembre, c'est-à-dire le coup contre Alpha Condé? C'est lui que tu défendais avec hargne, les acquis matériels et immatériels. Parce qu'il faut souligner, tu n'es ni de près ni de loin militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, mais par contre, tu défendais et tu continues de défendre les acquis matériels et immatériels du professeur Alpha Condé. Alors, le 5 septembre, ça t'a trouvé dans quel état? Et puis, après avoir appris la nouvelle, comment tu y étais? Sincèrement? Sincèrement parlant, quand j'ai appris, j'étais abattu. J'étais choqué, j'étais dépassé, j'étais désappointé. Je dis la vérité. D'abord, avant de continuer, je vais vous faire savoir cela, que je suis un sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis pas encore militant, parce qu'un militant, un sympathisant, il faudrait qu'on essaye d'aider les auditeurs, qu'ils comprennent un peu c'est quoi un militant. Un militant, c'est celui qui a déjà écrit une lettre d'adhésion à un parti politique, qui a adhéré à un parti politique, qui a sa carte de membre, qui s'acquitte de ses devoirs dans ce parti politique. Donc, c'est un militant. Un sympathisant, c'est celui qui n'a pas encore adhéré au parti politique. Il n'a pas sa carte de parti politique. Il n'a pas des obligations à faire dans ce parti politique, mais qui soutient le parti politique, qui apporte son soutien à ce parti politique. Quand il y a des élections, le sympathisant, il vote pour ce parti politique. Mais il n'est pas encore membre. Plus c'est important. Plus c'est important, une minute. Despina, plus c'est important. Donc, moi, je suis sympathisant, mais je suis le défenseur du président Alpha Condé, des acquis du président Alpha Condé. Je le fais par rapport à ce qui a été fait. Quand vous comparez la gestion
du président Alpha Condé, le temps qu'il a passé, Ouais. et les gestions passées, vous comprendrez que réellement, ce monsieur, il n'a pas fait 100%, mais il est meilleur par rapport aux autres de ces 40 dernières années. Donc, c'est ce qui m'a poussé à venir le soutenir. Quand j'ai appris ce coup d'État, ça m'a touché, j'étais dépassé. Quelqu'un d'autre pouvait le faire, mais une personne de notre maison qui ne s'est pas déclarée, un adversaire, un ennemi, une personne que nous, on pensait que oui, c'est nous, c'est notre personne qui a grandi avec nous, qui a tout fait avec nous, prendre le couteau, nous poignarder au dos, c'est ce qui m'a touché. Et ça m'a beaucoup appris dans cette vie. Quand vous prenez, par exemple, les opposants au président Alpha Condé, c'est ce que je dis tout le temps sur ma page, c'est Louda Lengalo, c'est un adversaire politique qui nous a prouvé par A plus B qui va nous déstabiliser. Pour lui, ça ne pas nous étonner. Et pour lui, c'est normal, il joue son rôle d'opposant. Quand on attend opposant, il est opposé. Mais celui qui ne s'est pas déclaré, qui était avec nous, et que les gens prennent aujourd'hui le président Alpha Condé comme un homme faible, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Nous sommes tous faibles parce que nous pouvons tous avoir confiance en quelqu'un. Avoir confiance en quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse. Donc, cette personne, quand cette personne se retourne contre vous, cela ne veut pas dire que vous êtes faible, que cette personne est forte. Non, c'est celui qui s'est retourné contre vous, qui a abusé de votre confiance, c'est cette personne qui est faible. Mais vous, vous êtes forte. Donc, quand j'ai appris le coup d'État, ça m'a vraiment touché. Vraiment. D'accord. Alors, dites-nous, Monsieur Sylla, est-ce que, avec le recul, un homme averti comme toi, qui analyse la situation guinéenne, qui a déjà analysé la situation maintes fois, le peuple parlait de ceux qui entouraient Alpha Condé, qui n'étaient pas bien, qui ne donnaient pas de bons conseils, qui trahissaient Alpha Condé débloquait de l'argent, des projets, la réalisation des projets, ça ne suivait pas, l'administration était lente. Est-ce que, en toute sincérité, en dehors de l'émotion ou du partisan qui était effectivement là pour défendre les acquis matériels et immatériels, c'est-à-dire, je veux dire, en toute objectivité, est-ce que vous pensez que quelque chose n'a pas marché ou il y a des choses qui n'ont pas marché, qui ont fait que Alpha Condé est devenu un peu la risée de certaines personnes en République de Guinée? Merci pour cette question, Fama. Vous savez, dans toute gestion de ce monde, il n'y a pas une gestion parfaite. Vous le savez très bien. Si je vous dis tout à l'heure que c'était propre 100%, je vous ai menti. J'aurais menti. Dans toute gestion de ce monde, il n'y a pas même si c'est votre histoire de famille dans votre maison, gérer votre vie conjugale, vous ne pouvez pas être parfait à 100%. C'est impossible. Ce qui s'est passé en Guinée, je ne dirais pas que le président Alpha Condé n'a pas été mal accompagné. Il y avait des personnes qui ont fait de n'importe quoi, qui sont aussi comme ça, qui ne veulent jamais entendre le progrès, le développement d'une nation, le bien-être d'un peuple. Leur souci, c'est le bien personnel. Comment? Non, ça ne les regarde pas. Leur souci, c'est de se remplir les poches. Eux qui vivent mieux avec leur famille, ça a existé. Avec le président Alpha Condé, ça existait avant lui, ça a existé avec tous les présidents qu'on a connus. Il y a des Guinéens aussi qui n'ont pas la conscience de se mettre au service de la nation, mais ils ont le souci seulement de se remplir les poches. Ça a existé et ça existe partout dans le monde. Partout dans le monde, ça existe, même si les degrés ne sont pas les mêmes. Vous êtes en France, il y a la corruption là-bas, mais il y a la corruption sous d'autres formes. Parce que eux, il faut faire un grand projet, vous mettez ça devant les gens, mais dans ce projet, vous mangez dans ce projet. L'argent que vous préparez, vous demandez pour la réalisation de ce projet, ce n'est pas cet argent. Et les autres, les responsables, profitent de ce projet pour se faire de l'argent. Donc, il y a beaucoup de façons de faire la corruption, mais pour nous,
Chez nous, c'est trop exagéré parce qu'il y a manque de patriotisme sur la plupart des Guinéens. Si on est patriote, on va tout faire pour sa nation, sans rien attendre que la nation vous donne. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, mais pas ce que le pays peut faire pour toi. Même celui qui a kidnappé notre président, parce que moi, je ne dis pas coup d'État, c'est kidnapping. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça un beau matin, président démocratiquement élu, vous venez le kidnapper, vous vous imposez au peuple, vous venez vous asseoir avec des armes, dire que c'est vous qui faites la loi. Mais on va revenir sur ça. Je pense que vous allez me poser la question par rapport à Mamadi Doumbouya. Je vais vous faire les détails. Je ne vais pas passer, alors, je ne vais pas me presser. Justement. Alors, en toute sincérité aujourd'hui, en toute objectivité, en tant que Guinéen, conscient de la situation sociopolitique de notre pays, dites-nous, si aujourd'hui, Alpha Condé devrait revenir à la tête de l'État, penses-tu qu'il allait accepter de travailler avec la même équipe, les mêmes gens? Fama Kanté, moi qui vous parle, avant d'abord le président Alpha Condé, je suis déçu de beaucoup de personnes qui se tapaient la poitrine hier. Je suis prêt à tout pour le président Alpha Condé, Alpha ou rien, qui ont changé de veste si rapidement, même pas 6 mois. Ils ont montré qu'ils ne considèrent pas, l'être humain ne les intéresse pas, mais ce qui les intéresse, c'est la position, le bien matériel. Ils ont changé de camp. Comment se fait-il que ce leader dont hier vous étiez là à réclamer, je t'aime, je peux mourir pour toi, Alpha ou bien, laissez-lui finir son travail. Quelqu'un vient le kidnapper, que personne ne se lève. Personne ne se lève pour dire non. Ce monsieur, c'est un géant. Il a le cœur en fer. Sinon, ce qui est arrivé au président Alpha Condé, s'il n'était pas dur, il allait mourir. Pas parce qu'on l'a renversé seulement, mais le fait qu'il a été abandonné par ces personnes qui lui disaient hier, qui lui prouvaient hier, qu'ils sont prêts à tout pour lui. Il est déçu. Je suis déçu de voir Fama Kanté. Vous êtes avec les gens. C'est quand c'est bon, tout le monde est avec vous. Quand c'est mauvais, vous payez seul le prix. Qui n'a pas entendu le président Alpha Condé le dire? Que l'échec est orphelin, mais le succès a beaucoup de pères. Il l'a dit. Le monsieur a compris beaucoup de choses. Mais les Guinéens ont compris aujourd'hui beaucoup de choses. Il y a des personnes derrière un président qui le piège, qui l'empêche de faire ce qu'il veut, parce que en tant qu'il y a la crise, et ils se nourrissent, ils vivent mieux avec leur famille. Ils nous prennent, nous autres, comme étant des cons, comme étant des maudits. Mais la majeure partie des Guinéens ne veulent pas comprendre cette façon de faire. Aujourd'hui, en République de Guinée, quand vous parlez, ils voient la personne du président Alpha Condé. Beaucoup de personnes ont compris beaucoup de choses aujourd'hui. Même lui, là où il est aujourd'hui, il est l'unique personne aujourd'hui en Guinée qui peut sortir la Guinée de l'ornière, de cette situation. Parce qu'il a compris qui est qui. Il a compris qui a fait quoi. Il a compris qui peut faire quoi dans ce pays. Donc, quand il va revenir, je sais, les gens qu'on lui disait hier que c'est ses ennemis sont devenus ses amis aujourd'hui. Ceux qu'on lui disait hier c'était tes amis sont devenus ses ennemis aujourd'hui. Il a beaucoup compris et il peut beaucoup changer pour notre pays. Alors, c'est justement la question, parce que quand on dit que Alpha Condé, comme toi tu emploies le terme kidnapping, moi je dis le coup, disons c'est la même chose. Alors, quand Alpha Condé a été délogé et qu'il n'y a pas eu grand chose effectivement pour freiner le coup, pour anéantir le coup, je me pose la question là-dessus, est-ce qu'au sein déjà de la présidence, il n'y avait pas une division? Est-ce qu'au sein même de l'armée guinéenne,
au sujet d'Alpha Condé, est-ce qu'il n'y avait pas une division? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres armées qui voulaient voir Alpha Condé tomber? Il y en avait qui supportaient, les cadres aussi qui travaillaient avec lui. Est-ce qu'il n'y en avait pas qui voulaient le voir tomber? Est-ce qu'il n'y en avait pas qui voulaient sa place? Est-ce qu'il n'y avait pas une division effectivement qui a aussi facilité la tâche au colonel Mamadi Doumbouya? Fama Kanté, si moi je suis avec vous, pour ne rien au monde, je vais vous percer au dos. Si X te veut du mal, ce n'est pas moi, Mahmoud Silla, qui va m'associer ou faciliter la tâche pour te faire du mal. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Si je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Ça, ce n'est pas un argument dire que les autres ont voulu le faire, c'est cela que je l'ai fait. C'est un faux argument. On juge tout un chacun en fonction des actes que tu poses. Ce n'est pas parce que M. Diallo te veut du mal que M. Silla va venir t'exécuter. Ce n'est pas normal. Quand on est avec quelqu'un, nous devons rester avec la personne. Être fidèle, sincère envers la personne. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passait à la présidence. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas s'il y a eu telle personne ou telle personne qui voulait faire du mal au président Alpha Condé. Je ne savais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Ce que je sais, je me suis réveillé un beau matin, on m'appelle pour me dire il y a eu coup d'État. J'ai dit où? Qu'en Guinée. Moi, j'ai vu que ce n'était pas un coup d'État, c'est un kidnapping. Pourquoi un kidnapping? Je respecte votre position. Vous, coup d'État, je respecte, je ne peux pas changer. Je sais que toi-même, tu respectes ma position. Pourquoi moi, justement, nous allons aborder le sujet là. Mais je voulais d'abord continuer rapidement avec M. Alpha Condé. Ça, c'est justement une parenthèse. Alors, en vous écoutant parler, est-ce que tu as, bon, on se tutoie, hein, est-ce que tu as la ferme conviction qu'Alpha Condé reviendra à la tête de l'État et qu'est-ce qui te pousse à le dire? Fama Kanté, peut-être qu'on est sur les réseaux sociaux, tu viens de me connaître. Mais les militants qui ne veulent pas voir ma tête là, ils savent qui je suis. J'ai toujours prédit des choses. Et ça s'est passé exactement. C'est cela, quand je parle, ils ont peur, ils tremblent. Ils savent qui je suis. Je suis l'un de ces jeunes blogueurs sur les réseaux sociaux qui prédit des choses. Je prédis, je me sers de l'intelligence. Rien n'est impossible dans la vie, tout est possible. Il y a toujours des solutions, mais c'est les données qui manquent. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous ai vu faire un live même une fois, comme Mahmoud s'est juré. Je reprends encore, je le jure. Wallahi, billahi, tallahi, le président Alpha Condé va revenir à son pouvoir. Ça dérange, hein? Parce qu'ils savent que celui qui le dit, tout ce qu'il a dit, ça s'est fait. Ce n'est pas la première fois, peut-être que vous n'avez pas suivi, mais tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit, tout ce que je prédis, exactement ça arrive. Je ne suis pas un magicien. Alors, je suis dans un pays. Je suis dans un pays. Je suis dans un pays où justement, il y a une question, je crois que je vais te taquiner. Je crois que je vais te taquiner par rapport à cette question. Quand tu dis tout ce que je prédis, les 90% ou 85% se réalisent. Moi, je me dis alors, si tu as ce grand don pour voir Alpha Condé sortir de ses couturières, est-ce que quelque part tu n'avais pas aussi vu cela? Ou bien, bon, ça t'est sauté par la tête? J'ai vu, tu ne m'as pas du tout suivi. Tu ne me regardes pas mes vidéos. Mais peut-être il y a quelques-uns ici qui vont confirmer tout à l'heure. J'ai prédit la suite du président Alpha Condé. J'ai dit commandant. J'ai fait 4 vidéos sur ça, sur ma page. J'ai prédit 4 mois avant le coup d'État. J'ai conseillé même au président Alpha Condé de s'éloigner des personnes qui sont avec lui. Il ne vous aime pas. Il vous pousse à prendre des décisions impopulaires pour vous rendre impopulaire. Quand ils vous rendent impopulaire, ils vont
vous faire le coup d'État, vous kidnapper le pouvoir, vous n'aurez personne qui va sortir pour réclamer votre retour, pour dire qu'ils sont contre. Je l'ai prédit, il y a des gens ici qui m'ont suivi 4 vidéos. J'ai dit, ces gens-là, j'ai dit directement, j'ai dit ces gens-là, j'ai dit, Monsieur le Président, aujourd'hui, ces gens-là ont fait que dans ton parti politique, 90% des militants du RPG sont frustrés. J'ai dit, si on ne vous dit pas, j'ai dit, tout est fait contre vous. Il faut qu'on vous insulte, qu'on vous traite de tous les noms pour qu'on nomme cette personne. Ils sont en train de créer des frustrés. Une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Les paroles là, j'ai dit cela. J'ai dit, Président, éloignez-vous de ces gens qui sont auprès de vous, qui vous prouvent qu'ils vous aiment. Ils ne vous aiment pas. Ils sont en train de vous mentir. Ils vous poussent à prendre des décisions impopulaires pour vous rendre impopulaire. Le jour qu'ils seront prêts à vous faire le coup d'État, ils vont vous faire le coup d'État que personne ne va sortir. J'ai prédit. Je l'ai dit. 4 vidéos. Peut-être au moins il y a un parmi ces 500 et quelques personnes qui peuvent en témoigner. Il y a aussi mes fans ici qui me suivent. Peut-être regardez les commentaires. Justement, je veux qu'on soit un peu réaliste. Quand tu dis qu'Alpha Condé va revenir à la tête de l'État, parce que Alpha Condé revient à la tête de l'État, ça explique ça. Ça explique 2 choses. 2 choses. La première des choses, ça sous-entend que quelqu'un, un adepte d'Alpha Condé, va déloger le colonel Mamadi Doumbouya et fera revenir Alpha Condé. Ça sous-entend cela. Deuxièmement, le colonel Mamadi Doumbouya n'est qu'un robot. Il a délogé Alpha Condé et puis le remettre à sa place. Alors, entre les 2 tendances-là, qu'est-ce que tu peux confirmer? Mon cher, moi je vous dis quelque chose. Je reprends, je répète encore. D'une manière ou d'une autre, il va revenir, reprendre son pouvoir. C'est moi qui vous le dis. D'accord. C'est inévitable. Que Dieu nous donne longue vie. On ne va pas s'attarder sur cela. Mais de toutes les façons, nous sommes des êtres humains. Il nous arrive souvent de dire des choses qui se réalisent. Et après aussi, nous disons des fois des choses qui ne se réalisent pas. D'accord voilà. Votre libre choix, vous avez le libre choix de penser comme vous voulez. Voilà. Bon, comme tu veux, on va se tutoyer parce qu'on est des vrais frères. Tu es libre de penser comme tu veux, mon cher. Bien sûr, évidemment. Fama Kanté. Mais moi aussi, je dis ce que je pense. Et tout ce que je dis, je me sers de mon intelligence. Ce n'est pas parce que je suis dans un pays grec ou bien où les gens regardent les cafés, ils prédisent l'avenir, ils te disent... C'est là, hein, quand même. Hein. Vous n'avez pas menti, ça existe ici. Ils sont très puissants, très forts dans ça. Je suis un fervent croyant et puis je me sers de mon intelligence, de ce que Dieu m'a donné. Je prédis, je décrypte, je m'assois, je prédis des choses. Même couper les élections. Le seul Guinéen qui a prédit cela sur les réseaux sociaux, c'est moi. J'ai dit ici, ils sont témoins. Les chefs du FNDC, ils ont mis ça sur moi, que c'est moi qui ai prédit cela. J'ai dit, en ce moment, FNDC venait de commencer, aucun Guinéen ne pensait que le président allait s'en sortir. Je suis sorti dire que, je dis, je jure, les gens là ne vont pas empêcher Alpha à faire les élections et à gagner les élections. J'ai dit, leur montant, il va accoucher d'une souris. La première manifestation, que quand tout le monde pensait que la Guinée allait brûler, du FNDC, je suis sorti sur la toile, partout, sur toutes les pages, dire que votre manifestation demain va accoucher d'une souris. Vous n'allez jamais atteindre votre objectif. J'ai dit, ça nous roule pour le président Alpha Condé. C'est là que j'ai créé cette formule. Contrôler le contre-pouvoir de ton pouvoir en le faisant comment? Tu crées un fake contre-pouvoir de ton pouvoir pour aller engloutir le vrai contre-pouvoir de ton pouvoir pour être contrôlé par ton pouvoir. J'ai créé cette formule, ils le savent. J'ai dit cette formule et aujourd'hui, ils traitent tous Sano de top, Fonikemengue de top, Sekoukoundouno de top. Ils travaillent tous pour le président Alpha Condé. Quand je les parle, ils ne m'écoutent pas. Ils pensent que je suis contre eux. Nous ne sommes pas contre vous. On ne peut pas être contre vous.
Nous nous battons pour ce pays. Quand ça marche, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour quelqu'un. D'accord. Alors, Mahmoud, effectivement, nous allons essayer d'évoluer. Colonel Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que ça te dit? Hein? Qu'est-ce que ça te dit, Colonel Mamadi Doumbouya? Ça te dit quoi? Ce nom-là, ce monsieur. Qu'est-ce que tu sais de lui? Ce que je sais de lui, c'est un ennemi de la République. D'accord. Parce qu'un ennemi du président de la République, le déstabilisateur de la République de Guinée, le créateur de l'instabilité en Afrique, l'un des créateurs de l'instabilité en Afrique et en République de Guinée. Ce qu'il a fait à ce pays, il a fait le plus grand mal que la Guinée n'a jamais connu. La première personne à mettre dans l'agenda de la République de Guinée un coup d'État contre un président vivant, démocratiquement élu. Le premier Guinéen à déstabiliser, à pousser aujourd'hui les responsables de la Guinée à ne plus parler du développement, à consacrer nos ressources minières et naturelles pour régler l'instabilité dans notre pays. C'est ce qu'il est en train de causer. Que les ressources de la Guinée soient utilisées de façon officieuse, pas de façon officielle, pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce que je retiens de ce monsieur, un traître, un ennemi de la Guinée, un homme qu'aucun Guinéen ne doit s'approcher, parce qu'un adage sous dit que c'est ni boré c'est sous aflasé nous c'est béni. Il n'a flasé moré c'est béni, ni boré c'est béni, c'est dans le jour. Je vais dire ça en français militaire, définition militaire. Quand la chose attrape la chose de ton ami, il faut dire à la chose de laisser votre chose. Mais si tu dis à la chose, laisse la chose de mon ami, quand la chose laisse la chose de ton ami, la chose va attraper ta chose. Ce qui est arrivé au président Alpha Condé, nous devons tous prendre l'exemple. Ce monsieur, il est dangereux pour la nation. C'est un danger pour la nation. C'est la cause. Ouais. Allez-y. C'est ce que je retiens de lui. Vous me recevez? D'accord, oui, d'accord. Alors, dites-nous, vous l'avez traité effectivement de tous les noms d'oiseaux, ennemi de la République, danger pour la République. Je voulais justement savoir, parce que ces appellations viennent de quelqu'un qui défend les acquis matériels et immatériels d'Alpha Condé, qui croit comme Dieu en la qualité d'Alpha Condé. Ça ne doit pas étonner les autres Guinéens, ça ne doit pas étonner le colonel Mamadi Doumbouya. Moi aussi, ça ne m'étonne pas. Mais objectivement, si aujourd'hui, tu n'étais pas défenseur d'Alpha Condé, que tu étais une personne impartiale, je veux dire, si je te demande tout à l'heure de te mettre dans la peau d'un citoyen impartial pour analyser la situation géopolitique de notre pays, comment est-ce que tu allais voir le colonel Mamadi Doumbouya débarrassé du partisan, débarrassé de Mahmoud qui défend Alpha Condé? Mais objectivement, je sais que c'est très difficile. C'est très, très difficile à le faire parce qu'après, ça va revenir les mêmes jugements, tout ça. Mais je voudrais que tu mettes de côté ton côté panafricain qui combat les coups d'État en Afrique, mais le citoyen lambda guinéen, d'accord, qui a connu le régime Alpha Condé et qui assiste aujourd'hui à la naissance du régime, effectivement, colonel Mamadi Doumbouya. Si tu te mettais dans cette peau d'impartialité, comment tu allais voir colonel Mamadi Doumbouya? Pour être honnête avec vous, sincèrement, je vais parler tout à l'heure comme étant un Guinéen neutre, qui est au beau milieu. Mais ce Guinéen neutre, il y a deux catégories de Guinéens neutres. Le premier Guinéen neutre qui a essayé de s'informer, qui cherche à comprendre les méfaits du coup d'État, et cet autre Guinéen qui est un analphabète ou bien un suiveur qui ne s'intéresse pas, qui n'est pas soucié
du danger de ce que le coup d'État peut apporter. Ou cet autre Guinéen, suiveur, qui suit que son intérêt personnel, ce qui va en découdre, ce n'est pas son problème. Je vais vous parler d'abord en tant qu'un Guinéen neutre qui cherche à peser les tendances, qui cherche à voir le coup d'État. Parce que toute chose dans la vie, il y a les nécessités, il y a des inconvénients. Mais l'histoire de coup d'État, quand vous prenez la nécessité, les inconvénients du coup d'État, vous les mettez, vous les pesez, vous trouverez que la nécessité est minable par rapport aux inconvénients du coup d'État. Un Guinéen qui a accepté de s'informer, de s'intéresser à sa notion, de se battre pour le bien de tous les Guinéens. Qu'est-ce que c'est que le coup d'État peut causer dans un pays? Je vous ai parlé de la déstabilisation. Je vais vous donner un exemple frappant. Le président Alpha Condé et Mamadi Doumbouya, premier point, quand vous prenez les deux personnes, vous les mettez devant les Guinéens. En matière de démocratie, je ne dis pas toute la démocratie, mais en ce qui concerne la partie du peuple pour léguer une partie de son pouvoir à un homme pour diriger une nation, c'est à travers les urnes, le vote. C'est la meilleure façon pour le peuple de donner une partie du pouvoir à un homme. Quand vous prenez Mamadi Doumbouya, le président Alpha Condé, le Guinéen a donné une partie de son pouvoir à qui? Quand vous les prenez, il y a au moins un seul Guinéen qui a dit oui au président Alpha Condé. Un seul. Je ne dis pas 3 millions. Je dis un Guinéen qui est parti dans les urnes, voté pour le président Alpha Condé, l'institution qui a la charge d'organiser les élections, qui est la CENI, et de proclamer le résultat provisoire, a dit que le président Alpha Condé a gagné. Il y avait beaucoup de candidats, plus de 12 candidats. Et l'institution qui a la charge de valider, de donner les résultats définitifs, qui est la Cour constitutionnelle, a validé cela. Un Guinéen respectueux des institutions de la République, un Guinéen qui aime les institutions de son pays, au moins quand tu prends les deux hommes, tu dis que non, Mamadi Doumbouya d'abord n'a pas droit à la parole, n'a pas droit de s'opposer au président Alpha Condé parce qu'il n'a pas cette légitimité. Si nous parlons de la démocratie. Un président qui est élu au moins par un Guinéen, tu viens, tu as des armes. Les armes t'ont été confiées pour assurer la sécurité de ce président et le peuple de Guinée. Tu te lèves. Celui qui a eu la légitimité, le contrat avec le peuple, tu te lèves. Toi, tu n'as aucune légitimité. Tu n'as tiré ça de nulle part. Tu vas te lever avec les armes qu'on t'a données pour sa sécurité. Tu retournes ça contre lui. Tu le kidnappes. Tu vas aller tuer ses gardes présidentiels, ceux qui sont là à assurer sa sécurité. Tu viens confisquer ce monsieur et tu viens t'imposer au peuple. Tu écris une charte, tu imposes au peuple, tu fais ton CNT, tu écris tout ça, tu nommes le gouvernement. Un Guinéen soucié pour la Guinée, le développement, le bien-être des Guinéens, va dire, mais lui là, il sort d'où? Si lui peut s'imposer que nous, les Guinéens, nous acceptons cela, mais il sort d'où? Il crée quoi dans notre pays? Ce monsieur-là, ce qu'il a fait. Supposons un seul Loudal Diallo arrive après Mamadi Doumbouya. Je parle d'élection parce que je vais vous parler d'autres inconvénients qui poussent les Guinéens à ne pas écouter, à ne pas suivre Mamadi Doumbouya. Vous me donnez un peu de temps, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi un peu de temps. Si ce Loudal arrive aujourd'hui, parce que sur la scène politique guinéenne, les deux partis politiques les plus influents en Guinée, c'est le RPG et l'UFDG. Celui qui veut, c'est ça. Celui qui ne veut pas, c'est ça. Celui-là arrive au pouvoir après Mamadi Doumbouya. Quand un autre militaire ou un autre Guinéen se lèvera en ce moment, parce qu'aucun président n'est unanime dans son pays,
Ouais. Aucun président n'est 100% dans son pays. Dire que tout le monde est pour moi, c'est faux. Même Dieu qui nous a créés, nous ne sommes pas tous unanimes. Vous voyez, s'il lui arrive au pouvoir, un militaire se lève pour le kidnapper, le renverser. Ou un Guinéen qui est en dehors de la Guinée, et il va aller voir les lobbies, il demande les forces pour venir déstabiliser, kidnapper un président démocratiquement élu. Il vient, il pose ce même taxe. Un Guinéen de partout. Parce que ce que Mamadi a fait, tous les Guinéens peuvent être présidents sans faire leur parti politique, sans écrire un projet de société, sans participer à une élection. Ça veut dire que tu peux devenir président. Le cas de Moussa Dadis et Lansana Conté, ce ne sont pas des coups d'État contre un président démocratiquement élu, un président vivant. C'est quand le président passe, ils prennent la main. Ça, c'est autre chose. Mais pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, un président démocratiquement élu, vivant sur le sol guinéen, quelqu'un qui n'a aucune légitimité de ce monsieur, il n'est même pas l'élu du peuple, même un petit chef de quartier, il n'est pas. Il se lève pour aller kidnapper. Et si nous acceptons, le président qui va venir, n'importe quel Guinéen ne peut pas devenir président en ce moment. Est-ce que moi, si là, j'ai besoin, écoutez-moi s'il vous plaît, est-ce que si là, j'ai besoin de créer mon parti politique en ce moment? Est-ce que moi, si là, j'ai besoin de participer à une élection? Est-ce que la Guinée a besoin maintenant de mobiliser des fonds pour organiser les élections? Je dirais non, tout simplement, le plus fort a toujours raison. C'est comme si on se retrouvait dans la jungle. C'est ce que Mamadi a montré. Parce qu'il est fort, il a des armes, il est venu kidnapper un seul Guinéen au moins, a dit je vote pour lui, a donné sa voix à ce monsieur. Vous voyez qui ne peut pas devenir président en République de Guinée? Est-ce que je me fais comprendre? Donc celui qui va renverser le président là, c'est Loudalé, celui qui va le renverser. Qui va dire à cette personne, tu ne vas pas écrire ta charte? Qui va dire à cette personne, tu ne vas pas faire ton CNT? Qui va dire à cette personne, tu ne vas pas faire ta transition? Étant donné que l'autre l'a fait, qui a ouvert la balle pour le coup d'État en République de Guinée. C'est ça le danger. Ce que ça va causer. Justement cela, mon cher. Je crois que tu as fait plus de commentaires que de répondre à la question. Mais je vais revenir là-dessus. Alors, tu parles du président démocratiquement élu. Président démocratiquement élu. Nous avons assisté aux élections de 2010. Nous avons vu et assisté aux élections de 2015. Alors, moi je me dis, entre 2010 et 2015, on n'a pas renversé Alpha Condé. Entre 2015 et 2020, on n'a pas renversé Alpha Condé. Est-ce qu'au lieu, effectivement, au lieu de se focaliser sur les conséquences, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de parler des causes? Parce qu'il faut dire la vérité, il faut être sincère là-dessus. Il y a quelque chose qui a envoyé le colonel Mamadi Doumbouya à déloger Alpha Condé. C'est qu'on ne dit pas. Je voudrais qu'on se débarrasse un peu de ce côté partisan, qu'on essaie d'être objectif et qu'on dise la vérité au peuple. Parce que si on traite aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya d'ennemi de l'État, de danger pour la République de Guinée, je me dis alors, nous autres, on peut nous qualifier d'ennemis de l'État, de danger pour la République. Parce que nous avons combattu Alpha Condé. Tous ceux qui étaient membres sympathisants du FNDC et tous ceux qui étaient dans l'opposition, qui ont combattu le troisième mandat d'Alpha Condé, alors est-ce qu'on peut les traiter d'ennemis? La seule chose qu'ils n'ont pas fait, effectivement, c'est de prendre des armes, aller déloger Alpha Condé. Mais ils ont manifesté, ils ont montré leur mécontentement, ils ont refoulé le troisième mandat d'Alpha Condé. Donc, quelque part, cette partie de la nation, de la République de Guinée, c'est que toi, maintenant, selon toi, cette partie était dans l'illégalité, dans l'illégitimité. Cette partie est considérée comme ennemie. Une partie dont fait partie le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya, selon toi, en renversant un président, selon toi, démocratiquement élu, il est ennemi de l'État. Mais cette partie de la République de Guinée n'entend pas de cette oreille. C'est pourquoi je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas en République de Guinée. On a contesté le troisième mandat d'Alpha Condé. On a fait assez de débats là-dessus. On a parlé un peu de tout. Mais ça a quand même forcé. Alors, je me dis, tous ces enfants qui sont morts à cause de ce troisième mandat, toutes les personnes qui ont été emprisonnées, si aujourd'hui, toi, Mahmoud Silla, tu étais l'un des frères des prisonniers politiques d'Alpha Condé ou l'un des frères d'Ousmane Gawar ou de Founike Mengue, tu serais aujourd'hui dans quel état le fait de voir ton grand frère libéré de la prison en République de Guinée? C'est là la question. Parce qu'il faudrait pas sur les conséquences. Il faut qu'on ait aussi la capacité, la faculté et la gentillesse, l'aimabilité
de parler des causes. Il ne faut pas qu'on ignore ça, Mahmoud. C'est très important. Des causes, ce qui a envoyé toute cette, ce que je peux appeler pagaille en République de Guinée, ce qui a envoyé tout ce problème en République de Guinée, les manifestations de manifestations, la vie est devenue dure, les politiques étaient dans les rues, les militants sympathisants des politiques étaient dans la rue, on réclamait le départ d'Alpha Condé qui a fermé les frontières, sénégalo-guinéen qui a formé les frontières, guinéo-sierra-léonaise, guinéo-bissagaise. Mais on a constaté qu'après Alpha Condé, l'ouverture des frontières, la Guinée n'est pas un danger. Est-ce que quelque part, il n'y avait pas un problème au niveau d'Alpha Condé lui-même? C'est là le problème, Mahmoud. Je suis parfaitement d'accord avec toi en parlant des conséquences du coup d'État. Mais il faut aussi avoir la capacité de dire les causes du coup d'État. Pourquoi les coups d'État? Pourquoi le colonel a fait le coup d'État? Fama, oui. En aucun cas, si nous sommes des démocrates, oui. si nous nous battons pour la démocratie, oui. La démocratie recommande l'alternance dans les urnes à travers une élection. La démocratie ne cautionne en aucun cas la prise du pouvoir par des armes. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, mais tu oublies que les plus grandes démocraties du monde entier ont été installées par des militaires. J'en viens. Installer une démocratie. Voilà. Et ce que les la démocratie recommande. Les démocraties du monde entier, le plus souvent, c'était des militaires, des chefs militaires. Je vais vous. Et quand tu parles d'ailleurs de démocratie, juste une minute, quand tu parles d'ailleurs de démocratie en Guinée, je me dis, tu parles de quelle démocratie? C'est là le problème, parce que la Guinée n'est pas encore au niveau de cette démocratie. Dans le cadre des élections, je vous ai bien parlé. Ouais. Dans le cadre des élections, je vous ai bien parlé. Le pouvoir du peuple. Je vous ai bien dit, parce que la démocratie a beaucoup de catégories de facteurs. Mais je vous parle, j'ai bien précisé dans le cadre des élections. On est à ce niveau. Parce que quand vous parlez de coup d'État, c'est l'alternance. Moi, je vous dis comment on doit prendre le pouvoir. Qu'est-ce que la démocratie recommande par rapport à la prise du pouvoir? Est-ce que je me fais comprendre? Vous parlez les plus grandes démocraties ont été installées. Dis plutôt la Constitution. La Constitution recommande. Parce que c'est la Constitution qui donne naissance à la démocratie et la démocratie a son la Constitution. Oui, mais c'est vice-versa. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que les plus grandes démocraties ont été installées par les militaires. En ce moment, il n'y avait pas de démocratie. Ils sont venus installer, imposer cette démocratie au peuple. Ont été installés. Mais nous disons que nous vivons la Guinée, nous vivons dans la démocratie. Les gens se battent. C'est là, vous faites une erreur. J'en viens. On vit dans la démocratie parce que cette constitution que la démocratie garantit, la démocratie, cette constitution existe en République de Guinée. Les institutions de la République existent en République de Guinée. La Guinée organise des élections pour donner le pouvoir à un homme. Ça, c'est la démocratie, qui est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. Mais maintenant, vous parlez des causes. Moi, vous dites qu'il y a des gens qui ont manifesté. Je vous ai dit, je dis même Dieu, on ne peut pas être tous unanimes. Dieu qui nous a créés là. Il y a certaines qui disent, je ne le crois pas. Je ne crois pas à l'existence de Dieu. Même Dieu, ça ne l'a pas épargné. Les prophètes qui sont venus nous parler de Dieu, de la religion, les gens ont dit, niet. Il y a une partie qui est d'accord, une partie n'est pas d'accord. C'est la raison pour laquelle on parle des élections. Quand vous n'êtes pas d'accord, le seul lieu pour vous départager, c'est dans les urnes. Fama, mon cher, n'oublie pas que beaucoup de Guinéens se sont lancés dans ce jeu qui ne savaient pas ils étaient dans quoi. Si vous voulez, je peux faire la genèse, je peux vous expliquer comment cette histoire est venue. Je peux vous expliquer tout à l'heure que le président Alpha Condé a raison. Que le président Alpha Condé n'a pas changé de parole. Même si c'est Selouda Diallo qui se retrouvait à la place du président Alpha Condé en 2010, il allait faire la même chose.
C'est cela que je dis, vous avez dit tout à l'heure, si j'étais un frère d'Ousmane Gawal ou de Fonike Mengue, est-ce que j'allais agir comme ça? C'est ça le problème en République de Guinée. Les gens n'agissent pas pour ce qu'il faut pour la Guinée, mais ils agissent pour ce qui les intéresse, pour leur intérêt personnel. Je vous ai dit tout à l'heure, même côté du président Alpha Condé, leur problème, ce n'est pas la Guinée. Leur problème, c'est moi, ma position personnelle. Si je dois m'énerver, je suis le frère de Fonike Mengue, qui se dit défenseur d'une constitution. Et cette constitution-là donne la latitude à un Guinéen de dire oui ou non. Et cette constitution donne la latitude à un Guinéen d'appartenir à une position de son choix. Quand vous dites que vous défendez une constitution, quelqu'un vous dit, ben voilà, cette constitution, elle est consensuelle. Elle n'est pas l'émanation du peuple. Il a décrié, avant les élections de 2010, le président de la République, son Excellence, le président Alpha Condé, a décrié, a dit non, nous partons à une élection sur la base d'une constitution qui n'est pas légitime. Moi, je voudrais qu'on ramène la constitution de 2001 qu'on avait soumise au référendum. Cette constitution, Seloudal était l'un des plus grands parrains de cette constitution, c'est-à-dire le coudéisme, si vous avez entendu. C'est une constitution qui est quittée de 5 ans à 7 ans et une constitution illimitée. En tant que Conté vivait, il pouvait se présenter comme candidat. Cette constitution de 2001. Le président Alpha Condé l'a dit avant les élections, faisons venir cette constitution. Nous allons partir sur la base de cette constitution. C'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est passé en 2009. On est en train de faire l'éternel recommencement. Je vais vous expliquer. Le président Alpha Condé a dit, faisons venir cette constitution. Ils ont dit non. Partons sur la base de la constitution que le CNT a écrite. Le président Alpha Condé dit non, CNT n'est pas légitime. Ce n'est pas l'émanation du peuple. Ils vont écrire une constitution. Qui va promulguer cette constitution? C'est Konaté. Konaté n'est pas légitime. Ils sont tous illégitimes. Quand on va partir dans les élections, vous dites qu'en 2010, celui qui va gagner, il va soumettre cette constitution au référendum ou faire une nouvelle constitution. Parce que personne ne savait qui allait être président. En ce moment, ils étaient plus proches du pouvoir que le président Alpha Condé, parce que c'était les caciques du régime de Lansana Conté. Ils ont fait tout en leur faveur. Vous pouvez décider aujourd'hui quelque chose, Dieu vous montre le contraire. Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils avaient une bonne position, c'était leur relation qui était partout. Donc, ils ont refusé, ils ont dit c'est une constitution consensuelle, c'est fait pour qu'on puisse enlever le pouvoir dans la main des militaires. Après, celui qui va venir en 2010, il va faire une nouvelle constitution. Alpha a tout dit, ils ont dit, Kouyaté aussi s'est opposé, il n'est pas là, je lui donne la raison là. Ils sont allés, Alpha est devenu président en 2010. Ceux qui pensaient prendre le pouvoir se sont opposés. Catégoriquement. Et ceux-mêmes qui s'opposent n'ont jamais aimé le président avant qu'il ne devienne président même. La commune de Ratoma, Amdala et Bambeto Koza, n'ont été opposés au président Alpha Condé avant qu'il ne devienne président. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand le président est venu, il y avait Ebola, il est venu trouver le pays dans l'instabilité totale. Juste une question là. Une question là. Si tu peux me laisser parler un peu, s'il te plaît. C'est question que tu veux poser. Juste une question par rapport. Sinon, je me perds. Je peux me perdre, quoi, s'il te plaît. D'accord, allez-y, vas-y. S'il te plaît. Tu vois, donc, le président Condé arrive, il ne fait pas la constitution pendant son premier mandat, il sort, il crie. Pourquoi il n'a pas fait pendant son premier mandat? S'il le faisait pendant son premier mandat, personne n'allait parler. J'ai dit, ah bon, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Donc, si le président Alpha Condé faisait la constitution pendant son premier mandat, personne n'allait avoir de problème. On a vu tous les hommes politiques, tout le monde le critiquait pour cela. Et ils ont engagé les enfants des gens dans une chose que les enfants ne comprenaient même pas c'était quoi. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous dire, si vous voulez, je vous détaille les conséquences. Je vais bien vous expliquer s'il le faisait en 2010, qu'est-ce qui allait arriver. S'il le faisait en 2020, qu'est-ce qui allait arriver? Je peux vous expliquer ou bien vous voulez poser. C'est cette question que vous avez voulu poser. Non. Tu sais, dans tes explications, je trouve que dans tes explications, je trouve quelque chose quand même qui est
très incohérente. Quand tu dis la Constitution, ils ont dit la Constitution de 2010. Alpha Condé a dit la Constitution de 2001. Quand tu parles de ils, tu parles de qui et qui? Parce que je parle des politiciens. Oui, les politiciens. De tous les politiciens. Lesquels? Je parle de Lansana Kouyaté, de Sidi Touré, je parle de Cellou Dalein Diallo, de tous ceux qui ont participé, qui étaient sur la scène politique. Je parle le gros lot, quoi. Hein? Le président Alpha Condé, qui sont allés au Burkina négocier, ils ont fait un accord. Celui qui vient au pouvoir avec le président, l'ex-président Burkina Faso, Blaise Compaoré, celui qui venait au pouvoir, il soumettait la Constitution au référendum. Parce que cette Constitution doit être l'émanation du peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si je te comprends bien, si je te comprends bien, ce sont ces hommes politiques. Si je te comprends, tu sais ce qui ne passe pas chez moi, c'est que qu'on estime que des gens qui sont venus dans la politique après Alpha Condé hier, les Cellou Dalein, les Sidia, les Lansana Kouyaté, qu'on estime que ceux-là sont allés, ils ont pesé de leur poids, ils sont allés au Burkina, ils ont fait une constitution qu'Alpha Condé n'a pas validée, il n'a pas accepté, et Alpha Condé a accepté d'aller aux élections sur cette constitution, sachant très bien que ce n'est pas l'émanation du peuple. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Non, mais c'est ce que ça veut dire clairement. Tu m'as pas compris. Non, tu m'as pas compris. Ils n'ont pas accepté le choix d'Alpha Condé. Ceux qui voulaient, vous savez, ils étaient tous là dans une compétition. C'est Konaté qui était là avec le CNT. Ils avaient écrit une constitution, le CNT de Konaté, hein, qui a été promulguée par Sokba Konaté. C'est cette constitution-là que le FND s'est dit défenseur de 2010. Là. C'est cette constitution. Cette constitution, quand ils voulaient qu'ils aillent aux élections sur la base de cette constitution, il y a eu deux hommes politiques qui ont alerté, qui ont dit ne partons pas sur cette constitution. Cette constitution n'est pas légitime. Elle n'est pas l'émanation du peuple. Ceux qui ont écrit cette constitution ne sont pas légitimes, ne sont pas l'émanation du peuple. Celui qui va promulguer cette constitution n'est pas légitime, n'est pas l'émanation du peuple. Pourquoi vous allez nous mettre encore recommencer tout? Maintenant, la question... Écoutez-moi. La question que je pose là... Le président Alpha Condé, Lansana Kouyaté, parmi tous ces hommes politiques, parce que quand on parle d'élection, c'est les politiciens qui vont, ceux qui veulent gérer le pays. Parmi tous ces hommes politiques, c'est les deux qui se sont opposés. Tous les autres, parce qu'à cause de leur proximité avec le régime Conté, des gars partout dans l'appareil de l'État, ils ont dit non. On ira sur la base de cette constitution parce qu'ils savaient qu'ils allaient faire 3 mandats ou 4 mandats s'ils devenaient président. C'est nous qui parlons. C'est nous qui pensons que ces hommes politiques n'ont pas un programme politique. Ils ont le programme bien ficelé. Ils savent ce qu'ils font. Est-ce que je me fais comprendre? J'écoute votre question. Tu sais, ce qui ne se comprend pas, Mahmoud, c'est là le problème. Quand tu dis Lansana Kouyaté et Alpha Condé, ils ont alerté. Et les autres, Cellou Dalein Diallo, Sidia et les autres, ils ont dit niet. Niet, il faut qu'on aille sur cette constitution. Donc, ils ont dit il faut qu'on aille sur cette constitution. Alpha Condé a accepté de les suivre. Lansana Kouyaté a accepté de les suivre. C'est ce qui ne passe pas chez les Guinéens. Parce que quand il dit cela, quand Alpha Condé dit la constitution est illégitime, c'est lui qui l'a écrit illégitime, ceux qui ont écrit en sont illégitimes, c'est lui qui promulgue est illégitime, ça veut dire que Alpha Condé, en acceptant d'aller sur cette constitution, lui-même, il savait qu'il était illégitime alors. Vous ne m'avez pas compris. Parce que vous ne restez pas sans savoir. Pas dire que je t'ai pas compris. Écoutez-moi. C'était une situation impossible, exceptionnelle. Même le président Cellou Dalein l'a dit de sa bouche. Il dit que c'était une constitution consensuelle. Vous savez, ils ont trouvé consensus à Ouaga. C'est pour cela qu'ils sont tous allés quand il y avait des problèmes. Avec le président, l'ex-président du Burkina, ils se sont assis. Ils ont dit, vous savez c'est quoi? Les militaires ne sont pas faits pour gérer une nation. Ils ne peuvent pas bien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez être
trouver un consensus. Cette constitution, elle est consensuelle. Vous partez sur la base de cette constitution. Dès que tu arrives au pouvoir, en 2010, tu soumets la constitution au référendum pour que vous ayez une constitution qui est l'émanation du peuple. Parce que c'était une situation donnée pour sortir de la crise, retirer le pouvoir dans la main des illégitimes. Parce que vous ne pouvez pas en aucun cas à ce moment trouver une constitution légitime écrite par ces militaires. C'est pour cela que le président Alpha Condé a dit, faisons venir. On peut être beaucoup. La démocratie aussi, c'est la dictature de la majorité, si vous n'oubliez pas. On est assis, on est beaucoup. Une partie, la majorité demande cela. Vous êtes obligé de vous soumettre. Même si ce n'est pas ce qui est normal, vous vous soumettez. C'est ce qui s'est passé. 2 contre Sidya Touré. Écoutez-moi. 2 personnes se sont opposées. Alpha Condé, le président Alpha Condé et Lansana Kouyaté. Mais Sidya Touré a dit, allons, Lansana Kouyaté, tous les autres, celles où on dit, on y va. D'abord, avec tous les autres candidats qui étaient présents au Burkina, la majorité a eu raison. Le président a dit, OK, je n'ai pas le choix, à moins qu'il refuse de se présenter, il veut être président. Cette situation, ce n'est pas lui qui a créé. Il a trouvé cette situation ici. Donc, il fallait coûte que coûte, vaille que vaille, sortir de cette situation. En 2010, là où on est, moi, je pensais que vous allez au moins voir quelque chose pour me dire pourquoi il n'a pas fait la Constitution quand il arrivait en 2010. J'ai réservé cette réponse pour toi, pour que tu me poses cette question. Parce que beaucoup de personnes tombent... Beaucoup de personnes tombent... Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette affaire. Ils ne savent pas pourquoi ils se battent. Ils sont dans quoi ils ne savent pas. Tu vois, non? Je vais te dire la vérité. Tu sais, le véritable problème de la Guinée, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème de morale et un problème d'éthique. C'est très important. Alpha Condé, sachant que la constitution de 2010 était consensuelle, ce n'était pas l'émanation du peuple. Ceux qui ont écrit la constitution n'étaient pas les représentants du peuple. Ils n'étaient pas légitimes. C'est lui qui a promulgué la constitution, n'était pas légitime. Alpha Condé, il a accepté d'aller aux élections présidentielles, sachant très bien que même si c'est lui qui remporterait les élections, il ne sera pas un président légitime. Il était conscient. Il était conscient de cela. Donc, ça veut dire que même si c'est lui qui remportait les élections, il savait quand même qu'il n'était pas légitime parce que la constitution était consensuelle. N'importe quel parti politique, n'importe quel président de parti politique remportait les élections, il savait qu'il était illégitime. Alors, pour effectivement soumettre cette constitution au référendum, être légitime, je crois que dans la même constitution consensuelle sur laquelle Alpha Condé a prêté serment, dans la même constitution, il était mentionné que les 6 mois qui suivent, celui qui remportait les élections devrait soumettre la même constitution au suffrage universel. Tu sais, Mahmoud, je vais te... Non, attends. Tu sais, je vais mettre la constitution. Si vous me donnez l'article qui exigeait, ce sont les hommes politiques qui se sont posés ces conditions. Je n'ai pas vu dans cette constitution que ces 6 mois, on devrait organiser les élections. Parce que cette constitution ne peut pas parler... Écoutez-moi, M. Fama, c'est extrêmement important. La constitution ne peut pas parler de sa date de légitimité. Je n'ai pas vu ça dans l'article. Si vous pouvez m'aider, il n'y a pas de problème. Hein. Attends, Mahmoud. On dit que la constitution de 2010 était consensuelle. Était consensuelle. Donc, tout ce qui a été dit à Ouaga était consensuel. Tout ce qui se sont dit, c'était consensuel. D'accord? Oui. J'ai écouté Lansana Kouyaté qui a dit effectivement qu'il a été dit à Ouaga que c'est lui qui va remporter les élections, devrait soumettre la constitution au suffrage universel. J'ai écouté Lansana Kouyaté. Il a bel et bien dit. Merci. Tu sais, le problème de la Guinée, avec Alpha Condé, c'est ce que je vais t'expliquer. Alpha Condé, qu'on monte ou qu'on descende, Alpha Condé a fait 2 mandats. 2 mandats. Qu'on monte ou qu'on descende, on ne va pas retirer ça des mains d'Alpha Condé. Et Alpha Condé,
sachant très bien que après les 2 mandats, il devrait quitter là, c'est-à-dire la tête d'Alpha Condé devrait quitter là, même si on organisait les élections en 2020, qu'on fraudait, mais que Kassouri représentait par exemple la tête du RPG, qu'on fraudait l'élection, quelqu'un d'autre avait gagné, qu'on fraudait, mais en faveur de cette personne, c'est que ça pouvait atténuer la tension en République de Guinée. Je suis en train de te dire une vérité absolue. Le Guinéen ne voulait pas la tête d'Alpha Condé, la continuité de la personne physique d'Alpha Condé. C'est là, les gens, les RPJ, ils ont fait une grosse erreur. Moi-même, je l'ai dit. Je dis, mais écoutez, selon vous, selon vous, des opposants, bien sûr. Mais pas la mouvance présidentielle, parce que le monde qui l'a drainé, personne n'a drainé ça. En 2020, vous avez vu le monde. Non, non. Voilà. De toute la façon. Je concède ça pour vous, hein. Je concède pour l'opposition. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est votre position, c'est normal. Mais c'est pas, vous ne pouvez pas mettre ça au compte du peuple de Guinée, de tous les Guinéens. Quel qu'en soit quoi, il reste demeure le plus populaire, hein, le président Alpha Condé. Et son parti est le plus grand parti politique de ces 10 dernières années. Et il a été toujours premier sur la scène politique en République de Guinée en tant qu'opposant. Même 2020, Ok. Non, excusez-moi. J'ai pas fini. J'ai pas fini la question. Ce que je veux te dire, quand tu dis c'est le plus grand parti politique sur la scène publique, tout ça, on est africain. On ne va pas se mentir. Tu ne vas pas me tromper là-dessus. Tu ne vas pas me mentir là-dessus. On est africain. C'est lui qui est au pouvoir. C'est l'homme le plus populaire. Son parti politique est le parti le plus populaire. Le PUP était le parti le plus populaire en République de Guinée. Les partisans, militants, sympathisants du PUP, ils disaient la même chose. D'accord? Les militants, sympathisants du Alpha Condé, ils vont dire la même chose. Ça, on en dit qu'on vient, on ne va même pas faire un débat là-dessus. Ça, c'est l'Afrique, ça. On sait comment ça se passe, mon frère. Il n'y a pas de manipulation sur ça. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le véritable problème d'Alpha Condé et de tous ceux qui ont tourné autour de lui, c'est que c'est le 3e mandat d'Alpha Condé. Ça, il faut que je te dise la vérité. Et ceux qui ont induit Alpha Condé en erreur, ceux qui ont menti à Alpha Condé, ceux qui faisaient des faux rapports à Alpha Condé. Parce qu'il faut aussi qu'on resitue les responsabilités. Alpha Condé n'est pas le seul responsable, ça c'est vrai. Parce que quand on va commencer à situer les responsabilités, on saura effectivement que les travaux qui ont manqué de financement en République de Guinée, on saura que Alpha Condé a débloqué souvent des fonds pour donner à ces gens, à ces ministres d'aller travailler, mais il mettait une partie de l'argent dans la poche. Ce qui faisait que l'administration d'Alpha Condé ne suivait pas, était lente. Alpha Condé lui-même, il a eu à dire, il a eu à déclarer. Il dit, mais l'administration est lente. Les gens n'arrivent pas à suivre les autres. Tout simplement parce que ceux qui devraient réaliser les projets, ils mettaient l'argent dans la poche. Comment tu peux imaginer que la route Mandiana-Kankan, qui a été financée, je dis bien, qui a été financée, l'argent n'est, c'est-à-dire toute la somme, n'a pas été mise dans la réalisation du projet. Et aujourd'hui, la population de Mandian, entre Mandian et Kankan, ils sont en train de décrier le nom d'Alpha Condé. Ils ne savent pas. Donc c'est pourquoi je dis, Alpha Condé, quelque part, il a été induit en erreur. Mais lui-même aussi, il s'est laissé aller. Parce qu'il faut qu'on soit clair, Mahmoud. Il faut qu'on soit clair. La Guinée est un pays très fragile. Le 3e mandat d'Alpha Condé, ça fait très mal à la République de Guinée. Je dis bien d'Alpha Condé. Je ne dis pas le 3e mandat du RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel pouvait présenter quelque chose et ça pouvait passer. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Moi qui ne suis pas d'un parti politique, j'ai demandé à ce qu'on mette quelqu'un d'autre à la tête du RPG qui aille aux élections et qu'on fronde, qu'on commence la démocratie et notre alternance à notre façon par cela. On se dit au moins, ce n'est pas la tête d'Alpha Condé, c'est quelqu'un d'autre. L'opposition va gueuler, mais après ça va s'arrêter. On dira non, mais écoutez, les gens ont organisé les élections, quelqu'un d'autre a gagné, ce n'est pas Alpha Condé à la tête de l'État. Le véritable problème de la République de Guinée sous le régime d'Alpha Condé, c'est le fait qu'on a voulu Alpha Condé, la personne physique d'Alpha Condé à la tête de l'État. Mahmoud, on va descendre, on va monter. Ça a été le véritable problème de ce régime-là. Ça, c'est clair et net. Maintenant... Fama, avant de passer à ce niveau, 2010, avant 2010, il avait fait 3e mandat. Nous savons qui sont opposés en Guinée. C'est les mêmes personnes. L'UFDG. Avant 2010, il n'était pas président, ils étaient opposés à lui. Il est devenu président. Ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Depuis 2010, l'UFDG a promis
à la Guinée d'empêcher le président Alpha Condé de gouverner. 2010. C'est là le problème. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoute-moi un instant, s'il te plaît. Quand on parle de troisième mandat, je veux bien expliquer ça encore aux gens pour qu'ils comprennent. Je disais tout à l'heure, je dis, les gens se sont vus dans quelque chose qu'ils ne savent pas, ils étaient dans quoi. 2015, il n'a pas fait troisième mandat, mais ils se sont opposés à lui. 2015-2020, il y a eu 780 manifestations. Jusqu'à ce qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais maintenant, je veux parler Tu t'es posé la question sur les causes de ces manifestations? Les causes de ces manifestations ont réclamé beaucoup de choses qu'il ne fallait pas réclamer. Beaucoup de choses. Telles qu'on dit, il faut qu'il organise les élections législatives et il faut qu'il organise les élections communautaires. Le monsieur dit, nous qui devons financer. Communal, il devrait le faire ou pas? Il devrait le faire. Mais voilà. Pourquoi il n'a pas fait? Tu dois le faire et avoir les moyens de le faire font deux. Fama, vous et moi, on est toujours piégés, mon cher. Ces hommes politiques sont méchants envers le peuple. Nous sommes piégés par ces hommes politiques, y compris Alpha Condé, et tous. Ils ne nous aiment pas, mon cher. Là, tu as compris maintenant, tu as compris les choses. Non, attendez seulement. C'est qu'ils nous emballent dans un jeu. Si on ne fait pas attention, on va s'opposer bêtement aux gens. Voilà. Sans rien comprendre. Ils nous mettent... Qui dit en démocratie que l'alternance est égale à la démocratie? Forcément. Qui dit cela? Pourquoi quelqu'un doit mourir parce que quelqu'un a dit je veux vous consulter? Et là, pourquoi je parle le cas précis? Vous savez, si votre contrat social dit que 2 ans, 2 mandats, ce contrat-là est légitime, c'est le peuple qui a voté. Quiconque viole ce contrat, je ne serai pas d'accord avec cette personne. Ça dépend de ce qui nous lie entre nous. Vous voyez, Alpha Condé, le président Alpha Condé est venu trouver une situation. Si c'est nous devenait président, il allait faire la même chose. Ils avaient tous la vision parce qu'ils sont politiciens. Ils savent qu'est-ce que c'est qu'une constitution légitime. Quand elle n'est pas légitime, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu la soumets au référendum, quand tu promulgues cette constitution, elle rentre en vigueur, les compteurs sont remis à zéro, on quitte d'une république à une autre. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire. Ils disent qu'Alassane Ouattara a fait 3e mandat, c'est faux. Ils disent que Macky Sall va faire 3e mandat, c'est faux, ils ont raison. Ce que les gens ne comprennent pas, je vais bien les expliquer. Ne viens pas sur... Non, Mahmoud, écoute, je crois qu'on risque de passer... Attends, s'il te plaît. Attends, non, on va reprendre le débat. J'ai une question très importante. J'ai une question très importante. Je crois que je vais te prendre un autre jour. Mais je voulais te demander par rapport aux 55 millions que Alpha Condé, 55 000 € qu'Alpha Condé a débloqués pour vous. Effectivement, vous les communicants, surtout vous qui défendiez Alpha Condé sur les réseaux sociaux. Parce que j'en connais quelque chose. J'en connais quelque chose. Combien? Alors, 55 000 €. Les gens ont dit 25 000, 20 000 €. C'est faux. 55 000 € pour vous. Pour vous. Et ça fait un tapage. Ça fait un tapage entre Alpha Condé et son chef protocole. Effectivement, ça fait un tapage. Je suis au courant de cela. J'ai des informations sûres là-dessus, mon cher. Alors, la question que je te pose aujourd'hui, sincèrement, entre nous, dans cette affaire-là, parce que j'ai entendu déjà, Mamoud n'a pas reçu, d'autres disent Mamoud a reçu. Je me dis, j'aurai la chance un jour de poser la question à Mamoud. Combien tu as gagné dans cette affaire-là? Parce que l'argent quand même est sorti. Fama. Surtout, il ne faut pas mentir. Non, bon, je jure sur le Coran. Si je non, arrête. Écoutez-moi. Fama, attends, écoute-moi s'il te plaît, c'est sérieux. Si je te mens dans cette affaire-là, je prie le Coran de me détruire et détruire toute ma famille, mes enfants. Si non, je te mens, arrête. Tout à l'heure. Écoute-moi. C'est pas possible. Écoute-moi. Je n'ai pas encore répondu. Non, ça je ne vais pas. Attendez, je vais parler d'abord. Je ne t'ai pas dit que j'ai reçu ou je n'ai pas reçu. Écoutez-moi d'abord. Ok, vas-y. Je le jure sur le Coran. Je prie Dieu. Si je te mens, ce que je vais te dire ici, si c'est faux,
que le Coran me détruise et détruise toute ma famille. Ce que je vais te dire tout à l'heure. Ouais. L'affaire de 55 000 euros, je le jure, c'est toi qui m'as appris ça. Un, j'ai entendu ça de ta bouche. Deuxièmement, l'argent là, depuis que j'ai commencé à parler du président Alpha Condé, jusqu'aujourd'hui, si j'ai reçu 1 centime, 1 franc guinéen du président Alpha Condé jusqu'au petit planton, je prie Dieu qui me dit que oui, c'est ton salaire que tu as pour le combat que tu mènes pour le président, ou c'est le prix de ta connexion, ou c'est le téléphone pour toi. Si j'ai reçu, je prie Dieu que ce Coran, le Coran, que tout le monde croit, que le Coran me détruise, ça détruit ma famille, que Dieu me conduise dans l'enfer. Si j'ai reçu 1 franc, 1 franc depuis que je parle du président Alpha Condé jusqu'à aujourd'hui, si moi j'ai été payé, rémunéré, si quelqu'un m'a donné un téléphone, m'a acheté ma connexion, si quelqu'un me l'a fait, si j'ai reçu 1 franc du président Alpha Condé, le Coran que nous croyons tous, je suis en aventure. Ce que je suis venu chercher, que Dieu ne me donne pas, que le Coran me nuise, moi et ma famille, sur la main sur le Coran. Je n'ai jamais reçu 1 franc du président Alpha Condé jusqu'au petit planton. Attends, Mahmoud, attends. Mais à part moi quand même, à part moi qui t'ai dit, parce que moi j'ai l'information 55, il y en a qui ont dit 25. À part moi, tu as quand même entendu qu'on a débloqué de l'argent pour vous. Tu as quand même entendu cela. La somme maintenant, c'est la somme exacte que les gens ne savaient pas. J'avais entendu que c'est un Kourouma qui était chargé de, comme de la présidence, a bouffé l'argent des gens, l'argent qu'ils ont bloqué, mais je ne sais pas c'était combien. Je n'ai rien reçu, même pas l'argent qui a été débloqué là. Je n'ai jamais eu de faveur que je cherche à ma personne du président Alpha Condé au petit planton de l'administration guinéenne qui m'a donné moi, je t'informe de sources sûres, je ne vais pas révéler le nom de la personne, mais de sources sûres, 55 000 euros pour vous les communicants. Et pour être beaucoup plus précis, parce que toi, tu étais même écouté par Alpha Condé lui-même à la présidence. Tu étais écouté par le premier ministre lui-même, Kassouri Fofana. Il te connaît. Tu étais écouté par je sais. Il n'y a pas un ministre d'Alpha Condé qui ne t'écoutait pas. Surtout la période électorale. Il n'y a pas un ministre Alpha Condé qui ne t'écoutait pas. Je te dis, tu étais écouté même à la présidence. Et pour encore te préciser, ce n'est pas parce que je suis avec toi aujourd'hui. Hein. Cet argent a été débloqué à cause d'une de tes vidéos. De là où tu donnes les statistiques, les données, Alpha Condé a fait ceci, a fait ceci, a fait ceci. C'est à cause de cette vidéo-là. Si effectivement, les hommes qui étaient avec Alpha Condé ce jour, si ils sont des hommes véridiques entre eux et Dieu, là, je dis bien ce n'est pas entre eux et quelqu'un, entre eux et Dieu, ils vont reconnaître ce que M. Kanté est en train de dire. Mon cher, 55 000 euros. Alors, si tu me dis que tu n'as pas reçu cet argent, même 1 centime, je te jure, billahi, mon cher ami, Alpha Condé ne pouvait pas s'en sortir. Il ne pouvait pas s'en sortir. Et cet argent, ce n'était même pas pour les enfants à Conakry. Hein, parce qu'eux, ils ont reçu pour eux. Les Nieleux, là, ils ont reçu pour eux à Conakry. Bien sûr, ils ont reçu de l'argent. Mais ce qui a été débloqué pour vous à l'étranger, surtout toi, c'est la somme que je suis en train de dire là. On devrait dispatcher entre vous. Alors, si tu me dis que tu n'as pas reçu, je crois que cela montre encore de plus la dangerosité des gens qui étaient autour d'Alpha Condé. Tu t'imagines des gars qui étaient tout près d'Alpha Condé, qui prenaient des 100 000, des 200 000, des millions et des millions. Comment eux, ils ont pu s'asseoir sur les miettes qu'on a débloquées pour vous? Cher ami, sincèrement, écoute, je suis abasourdi. Je sais que ce travail, tu n'as pas fait pour qu'on te paye. Mais ce que le président Alpha Condé a débloqué pour vous, au moins, cela, on devrait vous donner.
Tu pouvais me dire, M. Kanté, Fama, sincèrement, écoute, j'ai reçu 1000 euros, j'ai reçu 2000, ou bien j'ai reçu 5000, ou bien ce qu'on devait me donner, on ne m'a pas donné, on ne m'a pas donné la totalité. Mais dire qu'un centime, tu n'as pas reçu de cet argent, je crois que c'est de... Les mots me manquent quand même. Monsieur Kanté, je vais te dire quelque chose. Non, Tu sais ce qui me donne abasourdi. la force, moi? Tu sais ce Non, qui je me donne suis la abasourdi, force? mon cher. Tu sais ce qui me donne la force, moi? Tu sais pourquoi Non. je ne change pas? Moi, je me suis fixé un objectif. Quand je veux de toi, là, Kanté, ce n'est pas quelqu'un qui est proche de toi qui va faire un acte que moi, je vais t'abandonner. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis, pas seulement les 55 000 euros, depuis que j'ai commencé à parler du président Alpha Condé, jusqu'aujourd'hui, là où je suis assis, là, personne ne m'a donné un franc pour dire paye ta connexion. Personne de son gouvernement, du planton, du président Alpha Condé ne m'a donné un franc, achète le téléphone. Je n'ai eu rien de personne. Si j'ai reçu que je vous ai menti, je prie Dieu que le Coran me détruise et détruise tous mes enfants. Si j'ai reçu quelque chose. Et je m'en fous de ce que les gens font du président. L'acte qu'il pose, je ne m'intéresse pas. Je sais, je suis convaincu que ce monsieur, il s'est sacrifié pour ce pays. Qui je suis? Je suis un Guinéen. Je suis un fils de la Guinée. C'est ce qui m'a poussé à le soutenir. Par M. Kanté, il y a des gens mauvais. Des gens sont méchants. Il y a des êtres humains, ce n'est pas la peine d'être avec eux. Ce que vous êtes en train de dire là, hein, moi, je dis, c'est... Mais ce n'est pas à cause d'eux que je suis avec le président. Si lui l'a fait, les autres qui sont proches de lui, qui mangent cet argent, est-ce que c'est sa faute? Enfin, il y a des gens qui m'appellent seulement parler avec moi pour qu'il y ait l'appel téléphonique entre eux, nous, pour aller se faire de l'argent en mon nom. Mais tous ceux qui posent cet acte, ils vont voir un à un. Mon cher, je dis publiquement, celui qui l'a fait, il n'a qu'à oser m'affronter. S'ils ont donné l'argent à quelqu'un pour me donner, je n'ai pas reçu, je n'ai pas été payé, je n'ai pas été récompensé, je n'ai pas eu de téléphone. Ma connexion, même 1 euro n'a pas été payé pour moi. Je n'ai jamais reçu de l'argent de ce gouvernement que je défends, du président Alpha Condé. Je suis le seul parmi tous les Guinéens, quand on l'a pris, quand on l'a kidnappé, je suis le seul Guinéen sur cette terre qui a eu l'initiative, qui a convoqué tous les Guinéens à aller faire des manifestations pour son retour, pour sa libération et son retour aux affaires. Toutes ces manifestations qui ont eu lieu en Europe, je suis l'initiateur. C'est moi qui me suis assis sur ma page Facebook. J'ai appelé les patriotes qui croient en moi. Ils se sont déplacés de partout. On a fait la manifestation en France. Par nos propres moyens, on a fait la manifestation pour la première fois en Belgique. C'est la deuxième manifestation, on a eu coup de main. Deuxième manifestation, on a eu un peu coup de main par certaines bonnes personnes pour nous booster. Ce n'est pas pour moi, hein, pour la manifestation. Je te dis, moi et le mouvement MPACA, on a été les seuls Guinéens sur cette terre. Ceux qui ont fait des manifestations partout après nous, ils ont pris l'initiative chez nous. Je ne suis pas payé. Je n'ai jamais communiqué directement avec ces ministres. On me donne le numéro, je n'appelle personne. J'ai refusé d'appeler les gens. Jamais aucun ministre d'Alpha Condé ne peut dire que ce petit-là a pris son téléphone, il m'a appelé. Je n'ai jamais démarché. Tout ce que je suis en train de faire, si je l'ai fait, parce que ce que le président a fait pour la Guinée, je prie Dieu de me récompenser. Si je l'ai fait, parce que j'attendais des milliards, que Dieu me récompense. Mon frère, on est exposé, ma voiture a été cassée ici. Je ne peux dire à quelqu'un ici que moi, je ne reçois rien pour me croire. Mais ceux qui sont croyants, qui croient à Dieu,
Je dis, je jure sur le Coran, que le Coran me détruise, il détruise mes enfants que j'aime plus que tout dans ce monde. Si j'ai reçu 1 franc de récompense du président Alpha Condé jusqu'à son petit planton, ses ministres, tout le monde, ses collaborateurs, connaissants, tout le monde, je n'ai pas reçu. Tu sais, Mahmoud, mais pour vous tu dire sais que ma voiture est gâtée ici. Les gens pensent que j'ai eu, la voiture là, je l'ai achetée parce que j'amasse de l'argent. Je vois des messages dans mes vidéos. Je paye le prix. Je ne paye pas parce que Alpha Condé est le plus beau. Non. Je le paye parce que j'aime mon pays, la Guinée. J'aime ma nation. Je paye ce prix parce que tout simplement, j'ai cru en cet homme. Je suis allé voir ce qu'il a fait. Au moins, ça a été fait plus que les autres, même si ce n'était pas 100%. Les gens sont très mal entourés en République de Guinée. Les politiciens, les présidents, les chefs de quartier, ils sont entourés par des gens qui créent de l'instabilité, qui créent des frustrés auprès de pour qu'eux ils puissent survivre. L'argent là, ils ont pris cet argent. C'est parti où? Ceux qui ont mangé ça, si vous fouillez, ils ont payé le prix là quelque part. Parce que vous ne pouvez pas faire du mal aux autres sans que vous ne payiez le prix. Non, mon cher, je suis dépassé. Parce que tu sais pourquoi je suis dépassé? C'est que ces gens, je les connais et je sais effectivement qu'ils ont eu de l'argent plus que ça. Des millions et des millions. Des millions et des millions. Ils ont eu en Guinée. Mais les miettes aussi que Alpha Condé a donné. On peut même dire que 55 000 euros, on peut dire que Alpha Condé a pris dans son salaire. Parce que le salaire d'Alpha Condé dépassait 55 000 euros. D'accord? C'était plus que ça. En tant que président, son salaire. En tant que président aussi, sa caisse noire qu'on le donnait, on peut même affirmer que Alpha Condé a pris cet argent dans ça. Parce qu'on ne peut pas tout dire qu'Alpha Condé a volé cet argent, c'était l'argent de la République, tout ça. C'est peut-être pas des millions, ça n'a même pas atteint 60 000 euros, mais 55 000. Dire que ces gens qui tournaient autour d'Alpha Condé, qui étaient dans tous ces privilèges, à qui on a remis cet argent, de vous remettre, de vous donner, que cette personne ne t'a pas donné ta part, ne serait-ce que peu, mais a été incapable de te donner ta part, sincèrement, je suis député, mon cher. Écoute, on va pas rallonger tout ça. Dis ton dernier mot et puis prochainement, Inch'Allah, je crois qu'on aura la chance de débattre d'autres sujets. Sincèrement, je suis député, billahi. Et je comprends mieux maintenant pourquoi en Guinée, il y a des gens, ils sont dans la malédiction. C'est ça, c'est la malédiction qui va les rattraper. Ça, c'est clair et net. Quoi qu'on dise, ils sont dans la malédiction, là-dedans. Tu es dans un privilège, mon cher. Tu as la bouche dans l'huile. Tu roules dans toutes les voitures que tu veux. Tu peux te taper. Excusez-moi de l'expression. Tu peux avoir qui tu veux pour blaguer. On te donne de l'argent. Va remettre ça aux enfants pour le boulot qu'ils ont fait. Parce que oui, ils ont cru à moi, à ma qualité, à ce que j'ai fait. Ils sont en train de faire... On peut dire que c'est la propagande. Ils sont en train de parler de moi, de faire ma publicité, tout ça. Vas-y, donne ça aux enfants. Ça, c'est prix de cola. Vas-y. Toi, tu prends ça, tu mets dans ta poche. Ah non, cet argent, tu vas le vomir. Ça, c'est clair. Si tu me suis quelque part, tu sais que je parle de toi. Tu sais bien que je suis en train de parler de toi. Et tu sais que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Cet argent, tu vas vomir. Ça, c'est clair et net. Tu vas vomir cela d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est clair et net, mon cher. Non, ça, c'est une vérité absolue. Hein. Non, mais c'est pas possible, mon cher. Ça, c'est pas possible. C'est décevant, hein? Mais bon, comme écoute, mon frère, on va se reprendre un autre jour, Inch'Allah, pour un autre débat. Je te laisse dire ton dernier mot et puis on va clore ce débat. Merci à tous les auditeurs. Merci à toi, mon cher Fama Kanté. Et c'est ce que nous voulons que les Guinéens puissent le faire. Quelle qu'en soit notre position, on ne défend pas la même cause aujourd'hui. Non, on est là, on est frères, on s'est donné la main. On n'a été jamais d'accord dans ce débat, mais on est là, c'est nous qui parlons. Comme ça, qu'on s'accepte, qu'on accepte la position de tout un chacun, qu'on essaye d'éviter de garder la haine contre l'autre à cause de sa position politique. C'est extrêmement important. Ne vous attendez pas toujours à entendre de quelqu'un ce que vous voulez.
préparez-vous aussi à entendre le contraire, ça ne va pas vous faire du mal. Donc, c'est ce que j'avais à te dire. Merci. Merci, on est ensemble. On ne serait pas des ennemis, on n'a jamais été des ennemis. Merci à tout le monde. Jamais. Merci, mon cher frère. Merci beaucoup. Les mots me manquent et à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Ouais.